Depuis plus de 30 ans, Kinshasa dénonce l'agression rwandaise et le soutien extérieur de ce pays aux groupes armés qui ravagent l'est de la RDC. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont des Rwandais? Pendant longtemps, ces alertes sont restées confinées aux couloirs diplomatiques sans véritable conséquence. Nous en sommes venus aujourd'hui à de fabuleuses accusations de violation des droits de l'homme. Qui a-t-on tué? Qui? Personne ne peut le démontrer. Vous parlez contre les Rwandais, les Américains ne vous écouteraient pas. Que ce soit les ONG, que ce soit les politiques, personne ne pouvait vous écouter à l'époque. Aujourd'hui pourtant, le rapport de force évolue. La République démocratique du Congo transforme progressivement ses dénonciations en levier diplomatique, engrangeant des avancées inédites sur la scène internationale. Le 24 janvier 2019, un nouveau chef de l'État arrive au pouvoir avec une volonté affichée de relancer les relations régionales. Dans un premier temps, Kinshasa privilégie l'ouverture et le dialogue avec ses voisins, y compris Kigali. Notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. En termes de votre politique diplomatique, c'est d'être en bon terme avec les voisins, de repositionner la RDC sur le continent et dans le monde. Donc c'est un choix stratégique, politique de la RDC et qui converge bien avec notre choix aussi. Mais la résurgence du M23, bras armé de Kigali, change la donne. La stratégie congolaise évolue alors vers une offensive diplomatique visant à faire reconnaître l'agression extérieure contre la RDC. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. À partir de 2022, plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies viennent renforcer les accusations de Kinshasa. Ces documents évoquent un soutien militaire et logistique du Rwanda à son bras armé le M23, ainsi que la présence et le soutien de soldats de l'armée rwandaise sur les lignes de front. Pour la diplomatie congolaise, ces conclusions constituent un tournant. L'agression dénoncée par Kinshasa est désormais documentée par des experts mandatés par l'ONU. C'est ici les lieux de saluer l'engagement des Nations Unies aux droits de l'homme, d'envoyer cette commission d'enquête à la suite de la mission d'établissement de faits. Forte de ces éléments, la diplomatie congolaise intensifie son plaidoyer au Conseil de sécurité. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba accuse explicitement Kigali de soutenir le groupe terroriste rwandais et appelle la communauté internationale à agir. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Les résolutions adoptées sur la scène internationale et les prises de position de plusieurs partenaires de la RDC mettent en lumière la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est du pays. Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Dans ce contexte de pression diplomatique croissante, la République démocratique du Congo et le Rwanda franchissent une étape importante avec la conclusion d'un accord de paix. L'accord vise à mettre fin à des décennies de guerre et de respecter la souveraineté territoriale de la RDC. Cette dynamique aboutit ensuite à la signature des accords de Washington, un jalon diplomatique majeur pour la République démocratique du Congo. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et de l'intégrité de notre territoire. Ce succès
est présenté comme une victoire pour la diplomatie congolaise et pour le président de la République qui a mobilisé les partenaires internationaux en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Le 2 mars 2026, à la suite de violations de l'accord de paix par le Rwanda et son bras armé le M23, après sa signature, le département du Trésor américain annonce des sanctions financières contre l'armée rwandaise ainsi que 4 de ses hauts responsables pour leur soutien logistique et opérationnel au M23. Le 6 mars 2026, à son tour, le département d'État annonce des restrictions de visa contre plusieurs hauts responsables rwandais pour leur responsabilité dans l'agression de la RDC. Pour Kinshasa, cette décision marque un tournant. L'agresseur commence à payer un prix diplomatique et politique sur la scène internationale. Avec les sanctions qui commencent déjà à produire les résultats, nous avons confiance à la médiation américaine et donc bien au-delà des sanctions, c'est des sujets qui doivent répondre de ces actes d'horreur devant la justice. Pour plusieurs analystes, elles sont les résultats d'un long travail diplomatique fondé sur l'accumulation de preuves et la mobilisation progressive des partenaires internationaux. Les États-Unis doivent d'abord approfondir, même chercher d'autres sanctions pour le Rwanda et surtout pour Kagame. C'est normal que les États-Unis d'Amérique frappent, tous ces goujats. Donc, en conséquence, je pense que les sanctions sont justifiées. Il est tout à fait logique. Nous avons perdu de nos contemporains cette guerre qui a duré plus d'une décennie. Il y a des gens qui ont endeuillé des familles. Des décennies de guerre, d'accusations longtemps ignorées et un plaidoyer diplomatique persistant. Mais peu à peu, les lignes ont bougé. Rapport d'experts, résolution internationale, l'accord de paix de Washington et sanctions ciblées, autant de signes qu'une agression autrefois contestée est désormais documentée et sanctionnée. Aujourd'hui, la RDC fait entendre sa voix sur la scène mondiale, déterminée à défendre son intégrité territoriale et à obtenir justice pour les populations de l'Est.